Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer quelque chose de fondamental aujourd'hui pour votre réussite et c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Alors j'irais même aujourd'hui les amis qu'au-delà du fondamental, c'est même aujourd'hui peut-être les 80 à 90% de votre réussite si vous prenez conscience de ce que je vais vous expliquer, si également vous faites un petit peu ce qu'on appelle une introspection avec vous-même, que vous arriviez à trouver ce qu'on appelle ce pourquoi là et que bien entendu, on passe massivement à l'action ensemble pour sa réalisation. Alors, qu'est-ce que le pourquoi? C'est simple. Vous allez voir aujourd'hui que vous allez très vite le comprendre et vous allez peut-être devoir réfléchir un petit peu. Mais je vous rassure, vous allez trouver ce qu'est votre pourquoi. Donc, la question que j'ai à vous poser, les amis, c'est est-ce que vous vous rappelez un petit peu peut-être de ces discussions à table, peut-être avec vos parents, peut-être avec votre famille et qui tournaient tout simplement toujours à travers une question qui est quel est le métier que tu souhaiterais faire plus tard? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que vous avez tous déjà eu cette fameuse question-là. Mais la question personnellement que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà eu la question, peut-être de vos parents, peut-être de votre famille, qui tout simplement est quels sont tes rêves que tu aimerais aller réaliser? Et là, je sais que derrière votre téléphone portable ou derrière votre ordinateur, vous devez peut-être vous dire mes rêves, mais quels sont mes rêves? Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, les amis. Pourquoi? Parce que souvent, quand on démarre une activité comme Cuvera, et je sais que parmi vous, il y en a qui ont peut-être démarré il y a quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, eh bien, souvent on se dit, mais moi, je veux faire Cuvera pour gagner un peu plus d'argent, pour faire des compléments de revenus, pour diversifier mes revenus. Mais qu'est-ce qu'on va faire vraiment avec cet argent-là, les amis? Cet argent, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous permet, oui, de nous habiller, qui nous permet de nous nourrir, qui nous permet de nous loger. Mais au-delà de ça, si vous aviez beaucoup d'argent, eh bien, en quoi et surtout dans quel domaine d'activité ou peut-être pour quelle personne est-ce que vous dépenseriez cet argent-là? Et en fait, il faut aller au-delà, les amis, ce qu'on appelle eh bien, de l'argent et comprendre ce qui est un véritable pourquoi. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre ça. Alors, je vais vous donner un petit peu une petite métaphore et une petite image. Eh bien, écoutez, les amis, imaginez-vous peut-être aujourd'hui sur un building de 20 à 30 mètres de haut. D'accord? Vous êtes sur ce qu'on appelle un building A et il y a un building B qui est juste en face de vous et il y a une toute petite planche aujourd'hui, d'accord, imaginons en bois, qui est vraiment très petite, qui tout simplement eh bien, relie ces deux buildings là. Est-ce que vous prenez la décision de passer cette petite planche? Si imaginons vous avez peut-être 75 à 80% de chance de tomber, donc je ne vous fais pas un dessin puisqu'à 20 ou 30 mètres de haut ça serait pas beau à l'arrivée, est-ce que vous prenez la décision de franchir cette planche là pour seulement 1000 euros? Je pense que vous êtes d'accord avec moi que non. Est-ce que vous prendriez la décision de la franchir pour peut-être 10 000 ou 100 000 euros? Je pense que la majorité, ça sera toujours non. Et est-ce que vous prendriez peut-être cette décision-là pour 1 million, 2 millions ou 5 millions d'euros? Alors je sais que derrière votre téléphone ou derrière votre ordinateur, il y a peut-être 2, 3, 4 fous qui vont me dire oui, je prendrai cette décision. Mais je vous rappelle quand même que vous avez 75% à 80% de chance de tomber, donc de décéder. Donc en l'occurrence, 1, on n'est plus là et 2, le million, on ne l'a pas. Vous comprenez? Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi que pour la majorité d'entre nous, la réponse sera non. Par contre, deuxième cas de figure, les amis. Imaginez, vous êtes sur ce même building A et sur ce building B, vous avez peut-être aujourd'hui les personnes à qui vous tenez le plus. Vous avez peut-être tous vos rêves. Vous avez peut-être votre maman. Vous avez peut-être votre petite sœur ou votre petit frère. Vous avez toute votre famille. Et là, malheureusement, le building B aujourd'hui prend feu. Est-ce que oui ou non, on prend la décision de franchir cette planche-là et quelque part d'aller tout simplement sauver notre famille? Je pense que vous êtes toutes et tous d'accord avec moi que la réponse serait oui. Et donc, quelle est la finalité de ça? La finalité, c'est qu'on se bougera toujours plus pour quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est ce qu'on appelle émotionnel, plus que de l'argent. Donc ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que pour réussir dans cette industrie, vous devez savoir aujourd'hui vraiment la raison qui fera que peu importe aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer, vous allez continuer. Peu importe aujourd'hui les obstacles que vous allez aller chercher, vous allez toujours continuer. Quelle est cette raison au fond de vous aujourd'hui qui vous fait vibrer? Quelle est cette raison qui au fond de vous vous fait transcender? Et c'est ça aujourd'hui ce qu'on appelle le réel pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous expliquer concrètement comment quelque part j'ai pu faire pour en arriver là. Par contre, je pourrais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai fait. Et c'est ça le plus important et j'ai une question à vous poser, les amis. Est-ce que vous vous rappelez peut-être vous à un moment de votre vie où vous ne vous rappelez pas comment est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose dans peu importe quel domaine d'activité? Mais la question, c'est est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Et ça, c'est important parce qu'on a tous vécu ça. Des moments où on ne sait pas comment est-ce qu'on a fait, mais on l'a fait. On l'a fait
fait pour des choses qui nous sont émotionnelles, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc la réflexion que vous devez avoir, et ça vient de vous les amis, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien? Quelle est cette chose pour laquelle vous allez vous battre maintes et maintes fois, jour après jour, année après année, et peu importe ce qui va se passer, jamais vous n'abandonnerez.